Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, on se retrouve aujourd'hui pour le podcast de la semaine, celui qui est un peu plus court et un peu plus personnel. Et aujourd'hui, je voulais parler avec toi de la recherche de la vérité. J'ai cette recherche de vérité depuis maintenant un moment, mais en fait, c'est vraiment à l'opposé de là où je viens, si je regarde mon enfance, puisque quand j'étais enfant, j'étais une enfant totalement dans l'imaginaire et dans la magie. Je rêvais par exemple de vivre et de rencontrer mes héros de dessins animés préférés. Par exemple aussi, le premier métier que je rêvais d'exercer, c'était magicienne. Mais pas une fausse magicienne. Moi, je disais que je serais une vraie magicienne. Et aussi, par exemple, je faisais des vœux dans les fontaines à vœux et c'était toujours le vœu d'avoir des pouvoirs magiques. En grandissant, ça a un peu changé, même si j'ai continué à trouver que les gens trop terre à terre étaient trop ennuyants et que donc les adultes étaient trop ennuyants d'ailleurs. Que c'était quand même vachement plus agréable de flotter en fait dans les nuages et dans les airs et dans la magie et dans l'espoir de choses supérieures et différentes de ce monde fini et rempli de frustration en fait. Et puis donc je suis passée par plein de phases différentes, notamment par différentes formes de spiritualité, surtout suite à la mort de mon père, parce que ça a été le déclencheur pour essayer de comprendre où est-ce qu'il était passé, qu'est-ce qui se passe après la mort, etc. Donc je suis passée par plein de formes à la fois spirituelles et formes de questions sur le sens de la vie, etc. Mais aujourd'hui, j'en suis au point où j'ai cette espèce de besoin de vérité, avec un grand V. En fait, je me dis que finalement, après toutes ces recherches-là que j'ai faites, et finalement, au fond, ce que j'aime pas, c'est me leurrer, en fait. Et croire sans vraiment savoir, c'est quelque chose qui m'est difficile. Aujourd'hui, je parle de ça dans ce podcast, mais comme tout ce que je dis dans ma vie et donc dans ce podcast, c'est toujours vrai à l'instant où je le dis. Et évidemment, je ne jure de rien par la suite de ma vie. C'est-à-dire que je suis foncièrement convaincue que tout ce qu'on dit et tout ce qu'on croit être fort et important dans notre vie, l'est seulement dans l'instant où on le dit. Et peut-être que 2 semaines après ce podcast, plein de choses auront changé, etc. Donc là, actuellement, j'ai vraiment ce besoin de vérité et j'aime vraiment faire cette distinction qui m'est vraiment importante entre ce en quoi je crois et ce que je sais être vrai, être vérifiable. C'est cette espèce d'importance de l'esprit critique qui m'habite beaucoup, donc c'est pour ça que je me suis beaucoup rapprochée de l'esprit critique, la zététique, les démarches scientifiques. Évidemment, je me laisse le droit de croire en ce que je veux, c'est-à-dire que j'ai le droit de croire en des choses qui me font du bien, qui me semblent cohérentes avec moi et mes pensées. J'aime toujours la magie, par exemple, les possibilités infinies, les phénomènes qui nous dépassent. Pour moi, ça me fascine absolument. J'aime me laisser dériver, j'aime me laisser apprécier, mais ça n'a pas le même rôle. C'est en fait, quelque part, je pense que c'est un peu un retour en enfance dans ces moments-là. Et ça ne me sert pas à la même chose, ça ne me sert pas à mieux comprendre les choses. Je sais aussi que ce besoin de chercher un sens aux choses, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de sens en fait. Et avoir du sens, c'est pas quelque chose d'obligatoire dans notre monde. On n'a pas obligatoirement besoin de sens pour que ça existe en fait. Et ce besoin de comprendre, il est très humain. C'est lié à notre cerveau entre autres évidemment, et donc je sais que c'est très humain, ce besoin de donner du sens aux choses et de comprendre. D'ailleurs, on le voit bien, que c'est tellement fort que c'en est au point que des phénomènes qui ne sont pas encore explicables, on va leur attribuer un sens au lieu de les mettre en suspension. C'est-à-dire qu'on préfère donner une explication à cette chose-là au lieu de la mettre en suspens et de se dire bon pour l'instant on n'arrive pas à expliquer ce phénomène, on va le mettre en attente. Par exemple, je crois que c'était les Incas, je suis plus sûre mais je crois que c'est les Incas, qui croyaient, quand ils voyaient des cendres de volcans tomber du ciel, ils ne savaient pas que c'était dû au volcan, ils attribuaient ça à une intervention d'un de leurs dieux.
Aujourd'hui, on sait que ça venait des volcans, en fait, tout simplement. Du coup, j'ai vraiment ce besoin de savoir, de comprendre, de faire toujours cette distinction entre ça, c'est quelque chose qu'on pense potentiellement possible, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment avéré, qui a vraiment un consensus scientifique. La Terre est donc ronde, c'est une vérité, quoi. J'aime lire des tas d'études scientifiques. D'ailleurs, c'est un super moyen pour améliorer ton anglais. Mon anglais s'est farouchement amélioré depuis que je lis beaucoup d'études scientifiques et que j'écoute des vidéos en anglais. Et donc, je suis souvent dans un maximum de prudence quand je parle. Au mieux, bien sûr, hein, je peux me tromper, hein, je suis humaine, mais quand je dis un truc, j'aime bien souvent dire quand c'est quelque chose que je crois ou que je pense, ou que je pense possible, ou si c'est quelque chose que j'ai vérifié, etc. En fait, j'aime bien essayer de mesurer la probabilité que ce soit vrai ce que je dis, en fait. Et d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on appelle la pensée bayésienne, et je mettrai un lien en description de cet épisode vers une vidéo d'une chaîne YouTube que j'aime énormément qui s'appelle Hygiène mentale, et il parle de cette pensée bayésienne, et je fonctionne énormément comme ça. Et du coup, je dis rarement qu'un truc est 100% vrai. C'est-à-dire que j'ai du mal à asséner un espèce de sceau officiel, en fait, qui dirait que c'est absolument certain de façon absolue. Et quand je dis absolu, c'est que ce serait vrai même en dehors du point de vue humain. Donc tu vois le genre, c'est-à-dire que pour moi, quelque chose qu'on va dire vrai avec un grand V, il faudrait que ce soit même tellement vrai que ce soit vrai au-delà de la perception humaine. Donc c'est vraiment une distinction que je trouve vraiment importante. Cette distinction entre croire et savoir, c'est pas la même chose. Mais évidemment, je sais très bien aussi que la vérité, c'est quelque chose qui n'existe pas. La réalité, ça n'existe pas non plus, puisque en fait, tout n'est qu'observation, et des observations via nos prismes sensoriels. Et même les choses qu'on ne voit pas avec nos yeux, on leur fait traverser des objets, des machines, pour qu'elles soient ensuite traduites en choses qu'on voit avec nos yeux. Donc la réalité, en vrai, ça n'existe pas vraiment. Donc je sais très bien que c'est une recherche insatiable, insensée et interminable que j'ai là. Mais je suis ok avec ça, c'est-à-dire que je le vis très bien, je sais très bien que je recherche quelque chose que je n'atteignerai jamais, la vérité n'existe pas. Et c'est ok avec le fait que c'est peut-être, et même sans doute, une phase dans ma vie, comme je le disais au début, c'est que en ce moment, c'est comme ça, c'est mon besoin personnel en ce moment. Et je suis totalement ok avec le fait de me laisser le droit de croire en des choses qui ne sont pas avérées, tout simplement. Mais je garde toujours cette distinction entre croire et savoir. Voilà, c'est quelque chose qui m'est important en ce moment dans ma vie. Voilà, je crois que je l'ai assez dit. Et vraiment, je pense que j'ai cette manie de répéter beaucoup. Quand c'est important pour moi, je répète vraiment beaucoup. Bon, voilà, j'ai essayé de faire ce podcast en plein milieu de la canicule, puisqu'il aura été enregistré à la fin du mois de juin 2019, et on est en pleine canicule, je crève de chaud, et j'ai vraiment galéré à trouver un moment dans ma journée pour pouvoir enregistrer ce podcast de manière pas trop désagréable, on va dire. Bon voilà, je te laisse sur ça, je vais aller me mettre au frais, et je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, je te dis à très vite, salut. Retrouve toutes les valeurs qui sont défendues par ce podcast dans la boutique jedennerie.com. Tu trouveras le lien en description de cet épisode. Et je te dis à très vite.